Hello guys, je suis vraiment tellement contente de vous faire cette vidéo, j'espère que ça se voit à mon grand sourire. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner deux étapes, les deux premières étapes par lesquelles je suis passée pour commencer mon projet d'achat. Et je vous assure que la première étape à laquelle tu penses, ce n'est pas celle-là. Par où je suis vraiment passée pour commencer mon projet d'achat. And spoiler, ce n'est pas aller à la banque. Non, en règle générale, quand tu commences un projet d'achat, la première chose, en général, la première chose que quelqu'un fait lorsqu'il lance un projet d'achat immobilier, c'est ce que moi, j'avais vraiment commencé à faire jusqu'à ce que je réalise que, en fait, ce n'est pas ce qu'il faut faire. En fait, la première chose que tu fais, c'est que tu vas sur Google et tu mets comment acheter un appartement. Si tu n'as pas fait cette recherche, tu n'es pas encore sérieux dans ta démarche d'acheter un appartement. Parce qu'en fait, la première chose à laquelle parce qu'en fait, tu n'as pas d'outils. Donc, tu vas sur Google, tu mets comment acheter un appartement. Et en général, les choses que tu lis, la première chose qu'on te dit, c'est d'aller à la banque. Et moi, je vous dis que ce n'est pas la première chose à faire. La vraie première étape, les gars, c'est de se connaître financièrement. Est-ce que j'ai la stabilité financière pour supporter un tel projet? Est-ce que j'ai le contrat de travail qu'il faut? Est-ce que j'ai le salaire qu'il faut? Et surtout, est-ce que je mets assez de côté? Est-ce que j'ai assez d'épargne? Parce que si tu vas à la banque sans ça, tu vas perdre ton temps. Tu vas vraiment perdre ton temps parce que les habitudes de gestion sont à prendre avant de commencer concrètement ton projet d'achat. Dans ma deuxième vidéo sur comment économiser un max d'argent, les gars, je vous ai déjà parlé de cette étape. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je vous ai expliqué comment calculer son épargne. Je vous ai parlé de la règle 50-30-20. Je ne vais pas refaire toute l'explication ici. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo parce que c'est la vidéo qu'il faut regarder parce que ce sera votre première étape, se connaître financièrement. Parce qu'une fois que tu auras maîtrisé la gestion de ton argent, c'est alors que tu peux aller voir une banque. Tant que tu n'as pas la conscience de l'économie, tu ne sais pas comment vraiment gérer ton argent et gérer ton budget, aller à la banque, encore une fois, tu vas perdre ton temps. Et maintenant que tu sais gérer ton argent, maintenant tu vas aller à la banque. Qu'est-ce que la banque, elle va regarder? La banque, elle va regarder ta stabilité financière, ta stabilité professionnelle, ton reste à vivre, les charges que tu as maintenant. La banque, elle va regarder également la cohérence de ton projet, super important. Elle va regarder ton taux d'endettement, est-ce que tu as déjà des dettes? Elle va également regarder l'apport, c'est-à-dire l'économie que tu as déjà de disponible. Quand tu te déplaces à la banque, normalement, c'est la première fois que tu vas aller voir ton conseiller, ta conseillère à la banque pour ton projet. Normalement, quand tu fais ce déplacement, ce n'est pas pour avoir un crédit. Tu vas simplement voir ton conseiller, ta conseillère à la banque pour lui demander clairement, simplement, combien est-ce que tu peux emprunter. Donc, c'est la seule raison que tu vas aller à la banque cette première fois. C'est pour cela que la banque va analyser votre situation financière pour pouvoir vous dire, d'après votre situation financière, vous pouvez emprunter, par exemple, 200 000 euros. Et c'est à partir de ce moment-là, les gars, que les choses deviennent sérieuses. Et c'est cette information-là qui va te permettre de savoir dans quelle fourchette rechercher. Ça va te permettre également d'éviter des biens qui sont hors budget. Donc, si tu sais que tu peux emprunter 200 000 euros, tu vas pas regarder des maisons à 400 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est maintenant que tu peux commencer tes recherches intelligemment. Et voilà, les gars, c'est exactement comme ça que les choses ont commencé pour moi. Avant de me lancer dans les recherches de biens, avant de me lancer dans de me poser des questions de tout ce qui est notaire, des frais, etc., j'ai dû me poser pour examiner la réalité de mon budget. Car c'est ce premier rendez-vous à la banque qui a planté la graine. Vous voyez la graine de « Ok, je peux le faire. J'ai la capacité de le faire. La banque me dit que je peux emprunter 200 000 euros. Alors, je sais qu'il est possible d'acheter un appartement dans cette tranche-là, dans cette fourchette-là. Il y a des appartements qui coûtent moins de 200 000 euros. Alors, je peux le faire. Donc, c'est comme ça qu'a commencé, moi, mon projet d'achat. C'est ce premier rendez-vous à la banque. Et avant ce premier rendez-vous, c'est le fait de m'être assise et de me dire, est-ce que c'est quelque chose que je peux faire, d'examiner la réalité de mon budget, mon salaire, etc. Enfin, tout ce que je vous ai dit dans la seconde vidéo sur comment économiser un max d'argent. Allez la regarder. Dans ma prochaine vidéo, je vais te raconter comment je suis passée d'un papier avec des chiffres à la vraie chasse au trésor, trouver mon appartement. C'est la partie la plus intéressante de l'histoire. C'est peut-être pas la plus intéressante, mais c'est là que les choses commencent à devenir plus intéressantes, on va dire. C'est là que les choses commencent à devenir plus intéressantes parce que, à partir de ce moment-là,
ta confiance en toi, elle a été boostée parce que tu sais que tu peux le faire. Donc, tu peux commencer à chercher, tu peux commencer à en parler à des proches en leur disant, OK, ben, je vais me lancer dans un achat immobilier. La banque m'a dit que je pouvais faire ci, que je pouvais faire ça, etc. C'est maintenant que les choses commencent. Donc, c'est de cette partie-là que je vais vous parler dans ma prochaine vidéo. Et voilà les gars, c'est tout pour cette deuxième vidéo de la série Acheter seul mon appartement. Et franchement, merci de m'écouter, merci de passer sur ma chaîne, merci pour tous vos retours. Et franchement, ça me touche, ça me permet de réaliser que ce que je vous dis, vous êtes vraiment grâce à vos retours. Donc n'hésitez toujours, donc il ne faut jamais hésiter à commenter les vidéos, à me faire des retours, à poser des questions parce que ça m'aide vraiment et en plus ça me touche. Voilà. Donc, si tu es nouveau, nouvelle et que tu passes par ici, que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et en plus d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et comme d'hab, ce que je dis toujours, attends-toi à plus. C'était Cham. Bye bye.